Salut tout le monde, vous assistez à un nouvel épisode de Horreur Critique. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais critiquer un film qui est sorti au milieu des années 90. C'est un film d'horreur réalisé par John Carpenter. Ce n'est pas le meilleur film qu'il a fait, mais c'est tout de même un de ses très bons films, In the Mouth of Madness. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier mon ami Michel Bilodeau qui m'a concocté un tout nouveau générique qu'on regarde à l'instant. John Trent est un enquêteur pour les assurances. Il est chargé par le directeur de la maison d'édition Arcane de retrouver Sutter Kane, un écrivain d'horreur à succès qui a malheureusement disparu. Durant ses investigations, John se rend compte que le monde d'épouvante apparemment fictif qu'avait créé Sutter Kane pourrait bien se révéler être bien réel. Le scénario de l'Antre de la Folie, ou Au cœur de la démence au Québec, semble fortement inspiré de l'univers Stephen King et de H.P. Lovecraft, sans pour autant être tiré d'une des œuvres de l'un d'eux. Le scénario nous mène à des événements complètement loufoques et tordus qu'on en est vraiment très captivé. Seulement j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'informations par moment. En fait, il y a des scènes où on s'y perd facilement. Mais le reste, c'est très bien. Réalisé par le fameux John Carpenter, L'Antre de la Folie démontre bien ses méthodes de réalisation et son ambiance qu'il a dans tous ses films. En fait, les méthodes qu'il a utilisées dans L'Antre de la Folie m'ont rappelé un peu celles qu'il avait utilisées dans Le Village des Damnés. Étant loin d'être son meilleur film, L'Antre de la Folie réussit à nous captiver grâce au suspense inimitable de Carpenter. Il réussit à dégager une ambiance macabre sans pour autant rendre son film trop gore, ce qui est le cas avec de nombreux films aujourd'hui. Le film fut nominé 2 fois aux Saturn Awards comme étant le meilleur film d'horreur et pour les meilleurs maquillages. L'acteur principal de Jurassic Park, Sam Neill, joue ici le rôle de John Trent. Neill part d'un personnage tout à fait sain d'esprit et le rend peu à peu complètement déjanté en un homme qui ne sait plus faire la différence entre la réalité et la fiction. On peut également noter l'apparition du jeune acteur Hayden Christensen, connu pour son rôle de Anakin Skywalker dans les 2 derniers Star Wars, qui tient ici n'apparaît que quelques secondes en tant que livreur de journaux. Petit. Le journal, monsieur? Et comme toujours dans les films de John Carpenter, les effets spéciaux se voient professionnels. Tu veux que je t'en mette une, mon gars? Alors comme vous avez pu voir, L'Antre de la Folie est un assez bon film. Il n'est certainement pas le meilleur que John Carpenter a réalisé, mais il reste tout de même un de ses grands classiques. C'est au niveau du scénario qu'il y a un petit hic. Il y a des scènes des fois où est-ce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Sinon, la réalisation est vraiment impeccable, comme toujours dans les films de Carpenter. Les acteurs sont vraiment talentueux, et puis les effets spéciaux, comme vous l'avez remarqué probablement, sont très bien faits. Je donne à L'Antre de la Folie une note de 8 sur 10. Je l'ai beaucoup apprécié, oui, je le recommande. Bref, ne manquez pas mes prochains épisodes de Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!